Me voilà avec vous ici. Hop, je vais peut-être... hop là, je vais donc aménager ma petite place pour m'asseoir. Hop là, avec... Hop. Voilà, c'est pas tout à fait fait pour, mais c'est pas grave. Hop là. Et je suis assis ici. Ah, pas mal. Alors, je vous ai déjà présenté évidemment, caché derrière cette magnifique cible de fléchettes électronique avec des piles, qui marche avec des piles, donc fléchettes électroniques bien sûr, fléchettes en plastique pour cette cible, voilà, qui est juste un petit loisir. Et également comme loisir, évidemment, il y aura évidemment le Tour de France. J'ai mis bien sûr le plan, les itinéraires, les étapes du Tour de France 2022, la 109e édition, qui va donc démarrer le 1er juillet à Copenhague. Voilà, Copenhague. 3 petites étapes à l'étranger avant de faire un magnifique transfert le 4, évidemment qui correspond à une journée de repos. Faire le transfert donc entre ce magnifique pays touristique et le nord de la France, pour ensuite continuer évidemment le Tour de France en allant à Dunkerque, à Lille, à Calais. Évidemment les fameux pavés de Paris-Roubaix bien sûr, avec la fameuse trouée d'Arambert, mais on ne va pas passer par la trouée d'Arambert, il y aura bien sûr plein de secteurs pavés. Évidemment on passera un tout petit peu en Belgique bien sûr, avant de s'approcher vers la super planche des belles filles, qui sera également parcourue par les filles à la fin du mois de juillet. Et ensuite on se dirige vers les Alpes en passant par la Suisse, Lausanne. Ensuite on ira bien sûr dans les stations de ski de Morzine ou de l'Alpe d'Huez, les fameux virages de l'Alpe d'Huez. Voilà. Ensuite on se rapprochera de la région, on restera dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment avec bien sûr l'étape à Saint-Étienne. Saint-Étienne, ensuite on descend vers Mende. Ensuite on se rapproche un peu plus vers les Pyrénées bien sûr, en partant de Rodez jusqu'à Carcassonne. Carcassonne évidemment. Ah évidemment cette année on ne va pas passer par Pau, on va juste passer à Lourdes. Voilà. Ensuite on se rapprochera un peu du Cantal, en allant dans le Lot, à Cahors. Et ensuite, l'avant-dernière étape, le contre-la-montre, les 40 km du contre-la-montre individuel bien sûr, qui précède l'arrivée à Paris bien sûr, avec une magnifique arrivée sur les hauteurs de Rocamadour, évidemment. Et donc je participerai, je vous prendrai en photo, donc ça sera mon premier contre-la-montre en tant que public, contre-la-montre. Je serai un peu sur le parcours. Voilà. Je suis en train de calculer ça évidemment au niveau des routes, là où je peux me mettre entre la Capelle Marival et Rocamadour. Donc, voilà. Parce on est à une grosse heure et demie, à 1 heure et demie de route du lieu de cette étape. Et ensuite, vous le savez, bien sûr, le fameux défilé aux Champs-Élysées à Paris, en partant cette fois-ci d'une magnifique salle de spectacle, évidemment, la Défense Arena de Paris. Évidemment, ça sera évidemment le dimanche 24 juillet, en fin d'après-midi. Parce qu'en début d'après-midi, il y aura évidemment le lancement du contre-la-montre, du Tour de France féminin, évidemment, qui démarreront leur tour à Paris, avant de se diriger jusqu'à la super planche des belles filles, bien sûr. Après, peut-être que les années suivantes, elles iront peut-être un petit peu plus loin, ailleurs, que dans
cette zone-là. Voilà. Tour de France féminin, c'est par là. Tour de France masculin, c'est carrément tout le tour. Voilà. Ils avaient commencé déjà vers la Bretagne. Je crois qu'ils vont après venir un peu du côté de Nice. Dans 2 ans, je crois. C'est ça, dans 2 ans, ils partiront donc d'Italie. Et je crois que l'année prochaine, ça serait plutôt du côté de l'Espagne ou du Portugal. Et là donc, cette année, ils partent du nord de l'Europe. Donc, à Copenhague, contre-la-montre à Copenhague, premier contre-la-montre et dernier contre-la-montre, avant d'arriver à Paris. Mais vous me dites, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Ce que je tiens dans la main, c'est ma dernière petite folie. Enfin, une de mes dernières petites folies, voilà. Parce qu'en fait, ma précédente petite folie, c'est... Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà. Ma nouvelle climatisation pour l'été. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, qui est en lien avec ma chaîne YouTube, c'est cette petite lumière. Regardez, je l'allume. Magie. Regardez, je vais même baisser ma grosse lumière. Voilà, ma grosse lumière. Je vais donc la baisser pour laisser passer la petite lumière. Regardez. Hop. Voilà, la belle petite lumière blanche. Je peux évidemment la changer de couleur. Mais comment? Juste avec une petite télécommande appuyée sur la petite télécommande. Couleur chaude. Vous voyez? On passe ensuite, normalement, en couleur naturelle. Et une couleur plus blanc. Voilà. Vous voyez? Voilà, je peux même faire mixer les lumières. Alors bon, ça c'est les lumières qu'on utilise dans les vlogs, normal. Et puis, je dis, pour la lumière, il faut aussi qu'on mette de la couleur. Et regardez ce que je fais. Ouh, magie! Je fais l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel qui tourne. Regardez. Je peux faire même encore bouger d'autres lumières. Ouh! Une course-poursuite de lumière. Allez, un autre effet. Voilà, ça sera évidemment... Voilà. Ou encore, celle-ci. Voilà. Avec une espèce de lumière bleue qui tourne, qui tourne, qui tourne. Alors, c'est pas tout à fait le même éclairage que ce que j'ai, mais j'ai décidé de changer un peu. Voilà, de mettre de la couleur dans mes vidéos. Vous voyez? Voilà. Ça sera pour les côtés, le côté joyeux, c'est-à-dire le côté festif. Voilà, pour le 14 juillet, pour les festivités. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien celui-là. Vert et blanc. Voilà. 3 petites touches de vert sur ce néant blanc. Ah ouais, putain, je viens de découvrir une fonction. La fonction ralenti. Allez, pour ralentir la lumière, la vitesse. Sinon je peux la augmenter la lumière. Regardez. DJ. Pas plus vite. Voilà. Donc là je vais ralentir. Pour... Hop, si je peux la changer. Voilà. Là je peux faire bien sûr un espèce de ambiance boîte de nuit. Multicolore. Là c'est le minimum. Voilà. Rouge, vert, bleu, rose, jaune, bleu, violet, blanc, rouge, vert, bleu. Ok, ok, sinon je peux accélérer, hein. Allez, hop là. Ouh, psychédélique. Voilà, lumière psychédélique. Voilà. Là c'est des enchaînements plus
moins violents. Voilà, je peux les accélérer, les enchaînements douces. Allez, ça change de couleur assez rapidement. Ou plus lentement en baissant la vitesse. Voilà, une histoire de vitesse et une histoire de luminosité. Voilà, là c'est rouge, vert, bleu, jaune, bleu clair, violet, blanc. Et on est parti pour le côté psychédélique. C'est parti. Ouh, ça tourne vite. Et je ralentis. Voilà. Même chose avec cet effet. Ouh non, je ralentis. Ça fait peur. Ouh, j'accélère. Je ralentis. Voilà, c'est tout simplement une belle petite lumière. Alors hop là, je change. Voilà. Alors mode classique. Attends, je baisse la luminosité. Voilà, tu vois. Couleur, blanc. Ok. Ok, on reste comme ça, on reste sur du blanc, mais du blanc très lumineux. Voilà, il y a juste une télécommande. Et le problème, c'est que le fil entre la lumière et la télécommande, c'est pas long. Hein. Et ça se branche pas n'importe où. Parce que là, j'ai la lumière qui se branche sur une prise électrique. Là, pour ma petite lumière, j'ai évidemment le trépied qui me fait presque la même chose que sur l'autre. Hein. Je peux bien sûr monter la lumière. Évidemment, le système est tout neuf. Hein. Je peux monter jusqu'à, je crois, 1m80. C'est ce qui est marqué sur le truc. Non, c'est ça. Voilà, c'est facilement transportable. Évidemment, c'est assez compact. Hein. C'est moins gros que les grosses lumières que j'utilise pour jusqu'ici. Donc ça sera ma nouvelle petite lumière de vidéo. Voilà, parce que sur les lumières la lumière que j'utilise, bien sûr, peut simplement faire de couleurs froides, couleurs chaudes, couleurs blanches, couleurs ocre. Et là, je peux faire plein de couleurs, tu vois. Je peux faire ça. Me voilà ici avec vous, confortablement installé. Alors, une vidéo un peu spéciale. Voilà, parce que j'ai commencé à en tourner une hier et malheureusement, la batterie était presque vide. Donc, du coup, je me rattrape tout de suite avec une petite vidéo donc que je vous ai pas trop montré évidemment. Je vous ai peut-être déjà montré un objet qui me fait cette petite effet lumineux. Hop là, que je la remets évidemment à côté, hop là, de la caméra. Voilà ma petite télécommande de ma nouvelle lumière. Voilà, donc là c'était l'effet un peu lumineux. Voilà, vous voyez à peine la différence hein, à l'écran, mais voilà, différentes animations qui se ressemblent, qui font chacun. Bon là j'ai juste mis la lumière un peu en hauteur, vous voyez, en contre-plongée. Je suis quasiment dans le noir dans mon appartement. J'ai éteint la télé pour mieux voir évidemment les petits effets lumineux un peu festifs que je vais vous proposer dans mes prochaines vidéos. Un peu chaude, vous voyez, couleur rose avec quelques touches de bleu qui varient. Là, c'est tout un cercle de plusieurs lumières. Voilà, vert et blanc. Ok, on va revenir au basique. Hein. Le blanc. Orange, marron, marron, orange. Blond, un peu un mélange des deux. Donc, voilà, évidemment, je peux jouer sur l'intensité
de la lumière. Donc là, j'en ai besoin pour vous parler évidemment du Tour de France qui démarre dans 2 semaines, dans 3 semaines même. Hein. Dans 2-3 semaines, donc le Tour de France, que je vous ai peut-être déjà... que j'avais l'intention de vous en parler. Je sais même plus où est-ce que la vidéo s'est arrêtée. L'enregistrement d'hier. Mais aujourd'hui, je l'enregistre pour rattraper le coup. Voilà, pour vous dire que moi, je serai où? Bah oui, c'est que moi, le plus simple, c'est de me mettre uniquement sur l'avant-dernière étape, le 23 juillet, le contre-la-montre individuel, le dernier contre-la-montre individuel du Tour de France, entre la Capelle Marival et Rocamadour. Ben Rocamadour, j'y suis allé à Rocamadour, en dehors du Tour de France. En plus, bon, j'y suis allé un jour où il faisait moyennement beau, je crois. Pas d'après mes souvenirs, parce que ça remonte il y a 3, 4 ans, 4-5 ans, voire même plus. 4-5 ans. Voilà, c'était avant le Covid. C'était, je crois, 2-3 ans avant le Covid. Que j'ai été donc. Voire même plus, 5-6 ans. Hein. Ah oui, parce que après l'autre, j'ai fait la Corrèze. Et après la Corrèze, j'ai fait le Puy-de-Dôme. Et donc, voilà, donc j'ai eu la chance d'aller à Rocamadour, évidemment. La cité, bien sûr, la très belle cité de Rocamadour. Et malheureusement, j'ai pas pu faire les activités qui sont à côté. Évidemment, les activités de Rocamadour, il y a donc les singes, les aigles, et il y a autre chose. Ah oui, le spectacle Durandal. Voilà. Voilà, les deux, trois petits trucs que j'ai pas fait à Rocamadour. Voilà, bon, je pense qu'à Rocamadour, il y aura beaucoup de monde pour se contre-la-montre. Donc, je serai sur ces 40 km, quelque part, sur ces 40 km. Je serai peut-être posté à un endroit, peut-être qu'entre-temps, parce que je vais essayer d'arriver avant le passage de la caravane publicitaire. Après que la caravane publicitaire sera passée, bien sûr, on aura la petite pause casse-croûte vers midi 1h. Bien sûr, le casse-croûte que je l'aurai préparé, bien sûr, la veille. Je partir évidemment tôt le matin, enfin, le plus tôt possible. Pour ensuite être sur place, bien sûr, pour le passage de la caravane publicitaire et de participer et d'assister à ce contre-la-montre. Voilà. Ça va faire combien de fois que j'assiste à l'étape du Tour de France? À chaque fois que c'était dans le Cantal, évidemment. J'ai été positionné une fois, non, j'étais 2 fois positionné à Murat, quand j'habitais à Rions-Montagne. Non, non, une fois, oui, j'étais positionné une fois avant, à l'entrée de Murat. Voilà. Ensuite, j'y suis allé une fois, c'était. Une autre fois aussi, c'était aux alentours de Murat. Ensuite, une troisième fois, c'était quand il passait par Salaire. J'étais quelque part vers le village de Salaire. Et voilà, pour le moment, j'ai pas encore vu. Voilà, pour le moment, ça fait un moment qu'ils sont pas venus encore passer par Aurillac. Ils passent, mais bon, de toute façon, ils passent à côté. Ils ont quand même fait, je vous rappelle, ils ont quand même fait pour le Dauphiné, pour le critérium du Dauphiné, monsieur, ils ont fait étape à Aurillac il y a 4-5 ans. 3-4 ans. Je ne sais même plus, enfin une fois. Voilà, où ils ont fait où ils ont fait. Ouais, ils ont fait une étape où ils ont parti d'Aurillac. Ouais, c'est ça, c'est l'étape où ils ont parti d'Aurillac et ils ont fait l'arrivée dans un village à côté d'Aurillac. Voilà. C'est ça. Attends, le Tour de France. Non, oui, la dernière fois, c'était lors de l'étape quand ils allaient au Puy-Marie. J'étais positionné où au Puy-Marie? J'étais où? J'étais installé où? Où est-ce que je m'étais installé? Attends, pop. Le temps que je me rappelle, moi, du passage. Euh,
J'étais pas loin du Puy-Marie, j'étais pas loin de l'arrivée, c'est ça. Ouais, il y avait... Ouais, c'est pas des routes pratiques, hein, les routes vers le Puy-Marie. Mais voilà, cette année, ils vont passer un peu à côté de l'Auvergne. Hein, voilà. Voilà, parce que par exemple, ils partent de Saint-Étienne, donc un peu à côté de l'Auvergne, donc Saint-Étienne, Mende. Ensuite, Mende, ils font un petit transfert pour partir de Cahors, de Rodez, pardon, de Rodez, avant qu'ils fassent bien sûr les 2-3 petites étapes dans les Pyrénées pour revenir ensuite vers l'Auvergne, en arrivant à Cahors depuis Castelnau-Magnoac. Voilà, dans le sud. Voilà, et ensuite donc l'avant-dernière étape, la Capelle Marival Rocamadour, et ensuite la fameuse salle de Paris, la Défense Arena, bien sûr, la salle où se déroulent les matchs à domicile du Racing Club Rugby de Paris. Et je rappelle bien sûr qu'il y a aussi un autre club de rugby, le Stade Français, et que eux ils jouent sur un terrain à côté du Parc des Princes, évidemment. Voilà, et donc le Racing parisien, il jouait avant sur un terrain normal, et là il joue depuis pas mal d'années, 4-5 ans je crois au moins, dans une salle évidemment sur un terrain synthétique. Voilà, parlant un peu de rugby. Rugby qui se termine bientôt, hein, le rugby, le top 14, avec bien sûr les barrages, les demi-finales et la finale à la fin du mois. Voilà, presque tous les sports collectifs se terminent évidemment avec le foot aussi. Voilà, parce qu'après c'est les vacances, juillet-août, et donc le mois de juillet, donc le Tour de France, avec tout d'abord les hommes qui partent de Copenhague pour arriver à Paris. En faisant un Tour de France, enfin pas un tour complet de la France. En fait, ils font 3 étapes au Danemark pour ensuite faire un long transfert le 4 juillet pour arriver à Dunkerque, dans le nord, pour faire des étapes un peu dans le nord. Faire déjà une étape pour le Nord-Pas-de-Calais, entre Dunkerque et Calais. Ensuite, faire la route inverse du Paris-Roubaix en partant de Lille, qui est à côté de Roubaix, pour arriver jusqu'à traverser quelques secteurs pavés évidemment, mais en faisant une arrivée à côté de la Trouée d'Arambert, hein, porte du Hainaut. Et ensuite ils font une petite excursion Belgique, évidemment avec Binge, avec Binge. Voilà, Binge. Ensuite pour descendre un peu plus vers l'Alsace, évidemment, Tomblaine, on passe à côté de l'Alsace pour arriver au sud de l'Alsace sur la fameuse super planche des belles filles. La super planche des belles filles, évidemment, qui sera également ville-étape, même ville finale d'arrivée au Tour féminin qui se déroulera donc la dernière semaine de juillet. Voilà, tout le mois de juillet, donc il y aura Tour de France sur France Télévisions. Et sur Eurosport, bien sûr, hein, pour ceux qui préfèrent le commentaire d'Eurosport. Voilà, et ensuite, vous le savez, vous connaissez la suite, bien sûr, ils sont obligés de passer par les massifs montagneux des Alpes, évidemment, et en faisant aussi quand même une petite excursion du côté suisse, évidemment, en rapport avec la Fédération internationale de cyclisme. Ah, je l'ai carrément oublié. Voilà, le cyclisme international, la Fédération internationale de cyclisme, voilà, qui ont leur bureau dans la petite ville d'Aigle, en Suisse. Donc voilà, ils passent à côté, bien sûr, Lausanne, à côté d'un lac à Lausanne, donc bien sûr. Ensuite, ils font Aigle jusqu'à Châtel. Et ensuite, il y a les fameuses épreuves cultes, bien sûr, entre Morzine et Megève, où il y aura pas mal de cols. Il y aura pas mal de grimpettes, et surtout aussi, il y a surtout l'étape entre Albertville, évidemment, ville vachement connue par les Jeux Olympiques d'Albertville en 92, et le col de Granon,
qui précède une magnifique étape avec bien sûr une arrivée cultissime, arrivée sur les fameux virages pour monter jusqu'en haut de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, bien sûr, qui clôt un peu le triptyque alpine pour ensuite faire un petit transfert avec quelques étapes de plat. Quelques étapes de plat, bien sûr, à Saint-Étienne et à Mende, voire même jusqu'à Carcassonne, bien sûr, où ils vont pouvoir se reposer sur les remparts de Carcassonne, évidemment, pour ensuite se diriger un peu plus vers les Pyrénées, avec seulement 2 étapes dans les Pyrénées. Évidemment, Péragude et Hautacam, évidemment, avec Saint-Gaudens et Lourdes comme point de départ. Voilà, et donc la plus longue étape, la plus longue en kilomètres et en durée, c'est les 220 km qui séparent Biche de Longwy dans le nord. Voilà, et donc bien sûr, voilà, il y a les deux contre-la-montre. Je vous rappelle qu'il y a le contre-la-montre dans le Lot, et aussi la première étape qui est un contre-la-montre dans les rues de Copenhague. Voilà, 13 km à Copenhague et 40 km dans le Lot. Voilà, et bien sûr le défilé à Paris, Champs-Élysées, bien sûr, les 112 km, évidemment, en passant par l'école de Saint-Cyr. Voilà, l'école de Saint-Cyr, et en faisant un circuit qui change un peu. Voilà, on change un peu le circuit, voilà, ils vont pas passer à côté de France Télé, ni de la tour TF1, mais ils passeront voilà, par la porte de Versailles, à Paris. Voilà, et bien sûr, toujours le même petit circuit, évidemment, avec l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées, et tout ce qui s'ensuit, évidemment, avec, bien sûr, le Louvre, etc. Le Louvre, et bien sûr, et la basilique, bien sûr, place de la Concorde, que tout le monde connaît. Voilà, et pour ce 24 juillet, bien sûr, il y aura aussi le coup d'envoi de la semaine du Tour féminin, évidemment, que les filles vont faire la course à Paris pour le départ, évidemment, l'après-midi, et ensuite, ça sera plutôt en fin d'après-midi, en début de soirée, qu'aura lieu l'arrivée de cette 21e étape, évidemment, de Paris, du Tour de France masculine, de vélo, de cyclisme, évidemment. Voilà, plein de petites liaisons, voilà, la petite liaison entre Rocamadour, enfin bon, évidemment, ils iront peut-être prendre un avion à Cahors pour ensuite aller à Paris. Voilà. Par exemple, pour la planche de Belleville, ils ne vont pas prendre un avion pour aller jusqu'à Dole, voilà. Voilà, par exemple, là vous avez les petits transferts à faire en bus. Et après, tu as les gros transferts donc, entre le Danemark et la France, ça sera en avion. Et aussi entre Rocamadour et Paris. On verra s'ils vont faire des économies. S'ils vont y aller en train ou en avion, évidemment. Voilà. Donc, 3 semaines de course, évidemment. Je pense qu'il y aura quand même les grosses chaleurs pendant ces 3 semaines. Donc, j'espère qu'ils feront du beau spectacle pendant ces 3 semaines, alors que, bien sûr, se termine cette semaine une semaine de course de vélo, bien sûr, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Dauphiné, bien sûr, l'épreuve Dauphiné. Ils ont fait une petite incursion dans le Puy-de-Dôme. Voilà, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, évidemment, avec l'étape du Sancy, du Puy de Sancy. Voilà. Du côté de Superbès, la station d'hiver du Puy-de-Dôme. Voilà, on verra s'ils viendront peut-être l'année prochaine dans le Cantal. Et ça, on aura peut-être une idée de la réponse à partir du mois d'octobre, évidemment, quand ils pourront dévoiler le parcours de 2023. Voilà, et dans les années qui viennent, bien sûr, ils ont prévu de faire un départ bientôt en Italie. Et je crois bien qu'ils vont aussi faire un départ du côté de l'Espagne ou du Portugal pour l'année prochaine, je crois. Et je crois que c'est dans 2 ans qu'on partira depuis l'Italie. Voilà. Eh ben, c'était très instructif, ce magnifique... Bon, je vais quand même le garder, ce poster, parce que je vais suivre, évidemment, avec, bien sûr, tout le détail dans un petit guide qu'on peut trouver dans tous les marchands de journaux, le petit guide
Bon, j'ai pas acheté le guide officiel de Tour de France qui sera bientôt disponible de l'acheter, mais j'ai plutôt acheté bien sûr un magazine de vélo. Voilà. Où là j'ai malheureusement j'ai que les cartes, les horaires et les profils. Voilà. Les équipes, hein, on peut trouver la liste bientôt dans les journaux sportifs. Voilà, j'ai tout le détail des étapes du tour. Voilà, et donc on revient à ma petite lumière. On change de lumière. Voilà, on change de lumière pour vous dire que ça sera ma nouvelle petite lumière. Voilà. Oui, j'ai toujours l'autre lumière. Regardez, la preuve. Je vais éteindre la petite pour allumer celle que j'ai encore gardée pendant quelques temps. Vous voyez la différence? Ça, c'est la lumière que vous avez, bien sûr, que vous avez eu pendant toutes mes vidéos. J'éteins celle qui était mon point de départ et ma nouvelle petite lumière, elle est là. Attends, si j'arrive à allumer, voilà. Voilà ma nouvelle petite lumière. Voilà, où je ferai bien sûr varier les ambiances selon les vidéos. Là c'est une ambiance assez pas mal. Voilà, ça rend une petite lumière un peu tamisée. Voilà, ambiance chaude. Voilà, bon. Ok, c'était mon objet de la vidéo, bien sûr. Et je vais peut-être aussi vous présenter un autre objet que j'ai aussi acheté. Et encore, j'ai une tablette. Malheureusement, j'ai décidé aussi, je suis un grand malade, mais attention, celui-là, je vais le mettre en vente. Je ne sais pas où. Je vais le mettre en vente sur internet, celui-là, parce que celui-là, il rame un max, cette tablette. Voilà, j'ai une tablette qui... En plus, c'est une petite marque bas de gamme, je dirais. Voilà, que je l'ai eu en cadeau en m'abonnant à des magazines informatiques. Voilà, j'ai un peu exploré tout ce que propose cette tablette, mais voilà, comme c'est pas une marque très connue, donc je pense que c'est un truc bas de gamme, pas très pratique pour certaines applications. Mais bien sûr, j'ai toujours mon smartphone, évidemment, pour prendre en photo tout ce que je regarde, tout ce que je vois. Voilà, d'accord. J'aurai toujours besoin de ma caméra, bien sûr, de ma nouvelle petite caméra, parce que j'ai toujours mon ancien, ma précédente caméra qui est un peu plus grosse que celle qui filme actuellement ma vidéo. Voilà, mais je la garde évidemment en cas de panne, en cas de besoin. Voilà, et comme ça j'aurai deux lumières, deux caméras, un écran portable, un écran fixe, un ordinateur fixe, un ordinateur portable, un smartphone, et voire même une nouvelle petite tablette. Évidemment, attention, bien sûr, je ne vais pas l'acheter une tablette toute neuve, bien sûr. Je vais bien sûr acheter dans un de ces nombreux sites, applications de vente d'objets d'occasion. Voilà. Même si, bien sûr, pour le nouveau ventilateur, je vais l'acheter tout neuf à une petite soixantaine d'euros. Comme j'ai aussi acheté ma nouvelle petite lumière multicolore aussi, mais ça, c'est toute une histoire. Voilà, donc nouvelle lumière, des nouveaux trucs, voilà, et j'ai toujours dans la tête, bien sûr, mon projet de bioéthanol. Et je rappelle, bien sûr, que ce mois-ci, pendant tout le mois de juin, je mets toutes mes vidéos explicatives, évidemment, sur cette histoire de bioéthanol et de voitures électriques et de voitures écologiques, évidemment. Le carburant écologique, bien sûr, les avantages, les inconvénients, comment ça se fait, le financement et tout ça. J'ai mis tout ça sur différentes vidéos
qui sont mises en ligne, bien sûr, régulièrement pendant tout le mois de juin. Après, je vous laisse tranquille à peu près pendant tout le mois de juillet. Je mettrai quelques vidéos. Je tournerai évidemment les quelques vidéos pendant les 2-3 jours de repos, les 2-3 lundis de journée de repos du Tour de France. Après le Tour de France, bien sûr, j'ai mes 2 semaines de vacances. Les 2 semaines de vacances, bien sûr, je vais donc les... Oh, je les ai quasiment planifiées parce que je bouge pas. Mon projet de vacances, je rappelle, c'est l'Allier, Vichy, Moulins, Montluçon. Voilà. 4-5 jours dans 3-4 villes très connues. Pas d'activité enfantine, évidemment. Plutôt des visites de villes, de musées, bien sûr, en cas de mauvais temps. Hôtel, ville, hôtel, ville. Voilà. Vichy, Moulins, Montluçon. Après, avec quelques petites surprises. Voilà. Quelques petites surprises en route. Donc, évidemment, avec un petit passage, évidemment, avec un petit, parce que entre le Cantal et l'Allier, il y a le Puy-de-Dôme. Dans le Puy-de-Dôme, il y a un endroit que je n'ai pas encore eu la chance d'y aller, qui est sur le chemin de l'Allier, la ville de Thiers. Les couteaux de Thiers. Voilà. Et après, pour le retour, voilà, je passerai de l'autre côté, de l'autre côté du Puy-de-Dôme, évidemment. Mais ça, c'est une autre histoire. À savoir si je vais pouvoir le faire, évidemment, malgré, bien sûr, la baisse d'activité du Covid. Mais comme le Covid est toujours là, hein, attention, il ne faut pas oublier, hein, il y a toujours la possibilité de choper le Covid. Donc faites attention, évidemment. Gardez ces fameux réflexes, hein, le gel hydroalcoolique, le masque si vous êtes plusieurs dans une même pièce, même exigu. Même si on peut enlever le masque pour aller au cinéma. Pour le cinéma, bien sûr, pour le moment, je n'y vais pas trop régulièrement. Voilà. Parce que j'ai plein d'autres activités à côté, plein d'autres trucs à faire à côté, évidemment. Hein, comme par exemple la troupe de théâtre et tout ce qui se passe à la télé, les épreuves sportives, les 24 heures du Mans, automobile, le vélo, les courses cyclistes, les derniers matchs de rugby et de foot de la saison, les séries télé que je regarde évidemment soir après soir. Voilà. Évidemment, j'ai toujours avec moi, parce que je l'ai enlevé, parce que je devais m'asseoir. J'ai toujours avec moi, je ne l'ai pas encore fixé au mur, ma cible de fléchette. Regardez, hop, j'arrive à le faire comme ça, à la main. Voilà, ma belle cible de fléchette. Évidemment que je vous ai présenté dans mes précédentes vidéos. Voilà, je vous rassure, je me mets à l'abri, je sors qu'en fin d'après-midi, je fais ma petite balade. Vous avez même remarqué, bien sûr, ma coupe de cheveux. Voilà, coiffeur, tondeuse. 5-6 minutes, voilà, rapide. Voilà, pour environ 20 €. Voilà. Faut aussi que je me débarrasse de la tondeuse parce que bon, j'ai essayé une fois de me tondre les cheveux. Bon, j'ai peut-être aussi l'intention de faire un peu de vider un peu ce que j'ai dans mon appartement. Voilà, tout ce qui est un peu encombrant. Donc la tondeuse, évidemment, la tondeuse à cheveux, etc. Voilà, la tondeuse à cheveux, la tablette qui marche pas trop bien. Voilà, je vais essayer de réfléchir à des trucs à mettre en vente sur d'autres applications, évidemment, sur... voilà, j'expérimente à chaque fois, de temps en temps. Voilà, j'ai essayé, bien sûr, sur eBay, sur Price Minister, sur Le Bon Coin. Et donc là, je vais essayer sur une des dernières applications très connues, évidemment, de vente en ligne, Vinted, voilà. Comme ça, j'aurais fait les 3-4 noms de sites internet, voilà, pour ne pas avoir de problème avec YouTube. Voilà, la santé va bien. Voilà, j'ai fait tous les derniers petits couacs. Voilà, les yeux va bien. La dent, c'était juste une couronne qui a sauté. Voilà, la voiture, donc c'est à peu près fait. Le contrôle technique est correct.
Voilà, en ayant fait évidemment la vidange nécessaire évidemment avant le passage au contrôle. Voilà, donc maintenant j'attends. Voilà, j'ai l'intention bien sûr Maintenant que l'essence coûte cher, coûte à peu près 2 euros le litre. Je vous rappelle que le bioéthanol, si vous voulez savoir, il y a mes vidéos que je mets actuellement en ligne. Juste un petit rappel pour cette vidéo, que le bioéthanol, c'est un petit boîtier électronique qu'on branche dans le moteur, au carburateur, pour que bien sûr le véhicule accepte évidemment le nouveau carburant qui va circuler dans les tuyaux. Le nouveau carburant, bien sûr, composé bien sûr en majorité des morceaux de betterave. Et ça coûte 2 fois moins cher que le carburant du pétrole. On rappelle que le bioéthanol est fabriqué en France par des agriculteurs français. Voilà, on recycle évidemment les morceaux de betterave et de plein d'autres trucs bio. Ingrédients bio, ça coûte moins de 1 euro le litre à chaque fois. Donc là, ça fait baisser 2 fois moins cher le prix à la pompe. Après, il y a juste une petite surconsommation de 20% par rapport au carburant, carburant pétrole, évidemment, parce que bien sûr, il y a besoin de plus de puissance pour encaisser le nouveau câble, qui est composé uniquement que des ingrédients bio, non plus lourds. En plus, c'est pas trop polluant, ça pollue pas trop, pas du tout. Donc, voilà, ça sent pas, ça a une autre senteur, voilà, ça pollue moins, voilà. Et ça fait du bien à la couche d'ozone, ça fait du bien à l'environnement, bien sûr, le bioéthanol. Après, bien sûr, il y a juste à payer 700 euros pour installer un boîtier. Après, le reste, carte grise, changement de carte grise, bien sûr, pour être certifié bioéthanol, c'est gratuit pour certains départements, pour presque tous les départements français, voilà. Voilà, je vous en dis davantage sur toutes mes vidéos du mois de juin sur le bioéthanol. Je vais peut-être vous laisser tranquille parce que là il faut que j'aille me coucher pour que je me lève, évidemment, que je puisse regarder l'arrivée de la cadre du Mans, la dernière étape du critérium, que j'allais faire mes quelques petites courses, même si le dimanche dans quelques supermarchés il y a assez ouvert. Voilà, et que je prépare bien sûr une nouvelle semaine de travail, évidemment, pour préparer évidemment le festival de théâtre de rue au mois d'août, évidemment, que je serai là, évidemment, pour vous mettre quelques images de ce festival, évidemment. Et tout ce qui s'ensuit, évidemment, toujours sous une chaleur épouvantable qui va se passer pendant toute la semaine, évidemment, avec peut-être des orages pour un week-end. Et n'oubliez pas, bien sûr, bien sûr, en ce moment, c'est les élections législatives, bien sûr. Je vais quand même aller voter. Et j'ai quand même reçu, je vous les montre pas, évidemment, pour ne pas faire de pub aux candidats, les fameuses professions de foi, évidemment, dans une magnifique enveloppe blanche à votre nom et votre prénom, votre adresse, évidemment. Attention, il ne faut pas oublier, bien sûr, d'apporter, évidemment, justificatif d'identité, évidemment, carte d'identité, permis de conduire, et bien sûr, carte d'électeur, parce que c'est important, évidemment, de pouvoir tamponner la carte d'électeur avec, bien sûr, la date du vote. Voilà, la même carte que vous utilisez pour aller voter d'élection présidentielle. Voilà, normalement, bien sûr, sur les cartes d'électeurs, vous avez bien sûr les 2 tampons des 2 tours des élections présidentielles, au maximum 2. Et donc, voilà, et vous devez aller tamponner et signer là-bas au bulletin, à l'isoloir. Après l'isoloir, au bureau de vote. Voilà, isoloir, obligé de passer par l'isoloir, c'est obligé pour garder le secret évidemment de votre vote. Évidemment, vous pouvez prendre bien sûr les bulletins qui sont avec la pub, ou vous allez bien sûr les prendre directement au bureau de vote, les bulletins, pour ensuite en choisir une de ces quelques-unes que vous aurez pris avec vous. Voilà. Enveloppe, direction l'urne, à voter, et vous signez et vous partez. Voilà. Après, il faut juste choisir le bon moment pour y aller. Voilà. Entre midi et 2, c'est pas mal, il n'y a pas trop de monde. Dans la matinée aussi, il n'y a pas beaucoup de monde qui se lève tôt. Voilà, c'est vous qui choisissez à quelle heure vous voulez passer. Voilà. Mais moi, j'ai mes petites habitudes entre midi et 2, quand il n'y a pas trop de monde, quand il y a beaucoup de monde qui sont en train de manger.
Le repas. Bah, je vous rappelle, bien sûr, c'est ouvert jusqu'à 19h, bien sûr, et 20h pour les grandes villes. Intéressant. Et je vais pas faire, bien sûr, je vais pas faire de points sur les résultats du premier et du second tour concernant mon petit coin. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Il est très tard. Ok? Donc, on se met une petite ambiance pour terminer. Voilà. Pour conclure en beauté la vidéo, bien sûr, en luminosité, en éclairage magnifiquement blanche. Eh oui. Mais bien sûr, les élections législatives, c'est une autre histoire, évidemment. C'est un autre type de vote que les élections présidentielles, parce que bien sûr c'est des élections locales. Hein, c'est pas des élections nationales. Même si ça a une importance nationale, que ça soit en même temps local et national. Après, bien sûr, après on sera tranquille pendant à peu près 1 an ou 2. Après, on va devoir encore retourner pour aller voter pour d'autres personnes. Après, je ne sais même plus dans quel ordre ça va être les élections. Voilà, parce qu'après, on va devoir continuer à voter pour bientôt voter un nouveau maire, à voter ensuite dans 5 ans pour un nouveau président. Voilà. Ah oui. On est obligé de garder le président qu'on a élu. 5 ans. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, je bois un petit coup avant de dormir. Voilà, pour pas être assoiffé le lendemain matin. Je vous souhaite bien sûr, voilà, je me souhaite une bonne nuit, parce que je vais aller me coucher. Je vous souhaite bien sûr, j'espère, une bonne semaine très chaude chez vous. On n'est qu'au mois de juin, on est bientôt à l'été bien sûr. Je ferai évidemment une vidéo sur la fête de la musique et tout ce qui s'ensuit. Voilà, prochaine vidéo donc sur l'été. Et j'en ferai peut-être une avant le passage à l'été pour donner de mes nouvelles. Voilà. Toujours aussi long, toujours sans montage, toujours sans fond musical, dans le silence total, impro total, aucun texte, aucun prompteur, aucune tricherie. On est tranquille. Bien juste ma nouvelle histoire des Lumières. Et je vous dis à plus tard. Bye.